chère communauté, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Moi, en tout cas, je vais très très bien. Aujourd'hui, je vais recevoir un héros, une héroïne, un héros, héroïne, qui, je ne dis pas plus. J'accueille tout de suite Miss Manuela. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, Merci. installez-vous. Alors, Miss Manuela, ça va? Ça va très bien. D'accord. Très bien. J'ai rarement fait ce genre d'interview. C'est une première pour moi. Je dois dire un héros, une héroïne, je dis quoi? Je pense que tu as bien dit. Alors, un héros, oui, un héros, on va dire. Un héros. C'est pas forcément évident parce que Miss Manuela, en fait, tu es qui? Alors, Miss Manuela, c'est une artiste comédien transformiste. Transformiste. Donc, un homme qui se transforme en femme pour la scène. Pour la scène. Mais en fait, c'est vrai que j'ai toujours voulu chanter, toujours voulu faire de la scène, mais ça me dérangeait en fait de faire ce métier avec mon apparence d'homme, tout simplement pour garder ma tranquillité lorsque je ne veux pas forcément être en représentation. Et donc quand j'ai découvert ce métier aux États-Unis, par hasard dans un restaurant où il y avait effectivement une manifestation et puis plusieurs artistes comme moi justement qui évoluaient sur scène, j'ai juste trouvé ça extraordinaire, magnifique. Je me suis dit, ce type de transformation pourrait me permettre de vivre mon rêve qui est de faire de la scène et de chanter tout en gardant ma tranquillité, ma vie privée entre guillemets, lorsque je n'ai pas forcément envie d'être dérangé ou oui, simplement en représentation. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, cette action de transformation te transforme véritablement et les gens ne te reconnaissent pas. C'est ça. Alors c'est vrai que apparemment, voilà, les gens ne me reconnaissent pas, même ceux qui me connaissent très bien. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir quelques personnes qui se disent, mais son visage me dit quelque chose, on dirait que, mais je ne sais pas trop, mais en tout cas, on va dire 90% des personnes qui ont vu, hein, même en spectacle vraiment physiquement vu le personnage Miss Manuela, le lendemain je les rencontre, ils ne m'en parlent même pas, ils ne savent pas en fait, et je trouve ça juste extraordinaire. Je vais pas aller faire mes courses le lendemain alors que hier j'ai fait donc une prestation sans pour autant être reconnu, et c'est ça en fait, c'est cette notoriété que je ne voulais pas forcément, que je ne veux pas constamment. Donc à travers ce personnage, ça me permet de vivre ma passion qui est donc le chant et simplement évoluer sur scène et tout en gardant ce côté tranquille de ce que j'ai pas forcément envie. Mais j'imagine quand même que c'est un métier, un art qui est quand même relativement complexe parce que en réalité ça pourrait remettre en question ta masculinité pour les personnes qui te connaissent, qui savent que tu fais ça. En fait, les questions vont arriver comme ça parce que je suis moi-même très curieux, très curieux. Comment tu arrives à allier ta vie d'homme, ta vie de transformiste? Un transformiste n'est pas un drag queen. Alors c'est sensiblement pareil. C'est vrai que le côté drag queen va plus dans l'exagération des perruques extraordinaires, imposantes, des chaussures très voilà. Mais c'est vrai que c'est très proche. Moi, j'ai décidé effectivement de choisir un personnage qui se veut être plutôt classe, plutôt diva, plutôt voilà sobre, et pas forcément partir dans l'exagération dans la tenue, les tenues vestimentaires, etc. Et mais en fait non, on parle vraiment de comédie.
Donc je joue vraiment un rôle, j'endosse un rôle en fait féminin et qui est complètement différent de l'homme que je suis à la base. Donc c'est peut-être pour cela que lorsque je ne suis pas dans mon personnage, ben on ne me reconnaît pas forcément parce que on m'attend peut-être pas sur ce terrain-là. Mais tu vas pas faire tes courses comme ça. Pas du tout. Ah, Pas c'est du tout. vraiment, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Je vais travailler, je m'habille voilà, et c'est ça. Aujourd'hui, ben, je suis en représentation avec toi. Bien sûr, c'est donc le personnage qui est en représentation. Et ben là, quand on aura terminé, c'est vrai que j'ai d'autres obligations artistiques après toi, mais après tout le maquillage effectivement, ben je l'enlève, les tenues, la perruque et je redeviens l'homme que je suis. Combien d'heures de préparation? Alors tout dépend. Alors c'est vrai qu'avant j'étais revenu à 5 heures, au moins. Oui. Okay. Et c'est vrai que plus avec l'habitude et tout cela, on va dire allez 3 heures. Alors pour venir justement ici, ouais, au moins 3 heures. Oui. Mais tu fais tout ou tu as une équipe qui te maquille, qui te prépare, c'est un travail. Je vois que tu as le nez effilé, donc des cils, fossiles et tout ça. Rouge à lèvres. Si tu as un petit peu de sur là-dedans. C'est vrai. Voilà. Ça peut arriver effectivement. Ah oui. Voilà, c'est parti. Okay. Voilà. Et c'est vrai que ben ça dépend des prestations. Je peux avoir une équipe qui me prépare, mais c'est vrai qu'on peut pas forcément tout le temps avoir une équipe qui se prépare, donc il faut s'y mettre. Donc, par exemple, ce soir, c'est moi qui me suis préparé seul, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Parce que c'est vrai que je suis un homme, donc il faut se débarrasser des poils, il faut se raser, voilà, et vraiment avec le maquillage, tenter de oui, effectivement, on a tendance à vouloir regarder, faire coller tes sourcils. Donc voilà, donc c'est tout un processus pour pouvoir réaliser cette transformation. C'est pas la robe de ta maman, ça. Absolument pas. Tu ne remets pas dans le détail. Donc tu vas acheter tes robes. Alors j'ai la chance d'avoir donc des boutiques qui sont partenaires, qui effectivement me prêtent des tenues en fonction donc de mes représentations. Heureusement d'ailleurs, parce que tu imagines gérer cette robe là, tu pourras pas la remettre. Il y a plein de fond de teint. Oui, mais après ça va au pressing. Voilà, ça va au pressing. Tu sais, c'est la magie de tout cela. Tu vois. Effectivement, les chaussures. Aïe, mon Dieu. Tu peux pas soulever ton pied pour voir tes chaussures, ça se fait pas. Regarde, voilà les chaussures de Miss Manuela. Aïe, mon Dieu. Mais ça, c'est quel point, c'est quelle taille? Non, mais moi, c'est du 41. D'ailleurs, c'est du 41. Et celle-ci, c'est une fan, en fait, qui me l'a offert. Et c'est du 41, et voilà. C'est très bien. Ok. Donc là, tu n'as pas de soutien? Ben non, pas besoin. Avec cette tenue effectivement qui est un peu bouffante et donc. Mais en général, tu en mets. Mais bien sûr. L'idée effectivement, c'est de créer cette illusion et de vraiment faire cette transformation féminine. Alors c'est vrai que j'ai décidé en fait de faire ce type. Non, pas du tout. Là, ce sont mes yeux, chérie. Ah, d'accord. On va te donner un petit coup de chérie. Tu as décidé excuse-moi, je t'ai. Voilà, donc j'ai décidé de faire de représenter ce type de personnage, mais c'est vrai que il y a d'autres collègues qui décident de représenter un personnage peut-être plus humoriste, plutôt dans le côté peut-être plus sexy, voilà. Moi c'est comment je fais de ce personnage, c'est comme ça que j'aime voir une femme. Donc tu incarnes la femme que tu aurais peut-être voulu être si tu étais une femme? Si j'étais une femme, effectivement, ça aurait été effectivement une femme comme celle-ci. Donc une femme qui aime beaucoup donc s'apprêter, beaucoup très coquette, donc les ongles, le maquillage, les cheveux, voilà. C'est les talons hauts, voilà, ce serait effectivement mais de toute façon quand je suis un homme, lorsque je regarde une femme, je serais plus attiré en tout cas vers ce type de femme qu'une femme un peu moins apprêtée, un peu moins coquette. Voilà. Ok. Est-ce que je peux aller un petit peu en profondeur dans les questions? Je peux y aller. Alors, est-ce que... Après, j'ai un joker, après, j'ai pas peur de toi. Ah oui, tu peux me dire joker. Oui, alors. Je vais répondre si j'ai envie de répondre. L'avantage, en fait, de Moukaïage, c'est comme le McDo disait, viens comme tu es. Ah, c'est vrai.
Un transformiste est homosexuel ou pas? Non, justement. Mais même un drag queen, c'est une très bonne question, c'est vrai qu'on me l'a déjà Ah, les cheveux te gênent. Mais écoute, il faut jouer effectivement avec tes cheveux, surtout que ce sont des mèches naturelles, on est d'accord? Des mèches naturelles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouh, dis quelque chose. J'étais pas prêt pour ça. Ah, pardon, je suis désolé, Miss Manuela, tu as chauffé la climée à main. Oui, oui. Tu vois, il y a une chaleur qui monte, tu comprends, voilà. Ok. Donc, tout ce que tu as là, bague, bijoux, tenue, donc prêté, C'est ça, prêter, même les bijoux, prêter, les tenues, oui, ça fait combien de temps que tu es transformiste? Alors, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Et comment le public, parce que je t'ai vu en Martinique, tu travailles, tu te donnes, tu produis des spectacles aussi en Guadeloupe. Tu as fait Guadeloupe, Martinique, tu as déjà fait Guyane? Pas encore. Guyane? Tu as déjà fait, oui. tu as déjà fait Oui. l'Hexagone? Pas encore. Il y a aussi de la demande, normalement, au mois de novembre, je serai sur Paris. Tu as un autre métier à côté? Oui, que je vais taire, bien sûr. Oui, non mais ça c'est, on n'ira pas jusque là, Macrel quand même, Macrel passe. Donc ça veut dire que ton métier c'est un métier Bien sûr, de transformer. Je suppose que quand tu te produis un spectacle, tu es payé comme n'importe quel artiste, plus cher ou moins cher? Ça dépend. Tout dépend de ce que l'organisateur veut comme prestation. Tout dépend en fait. C'est vraiment. Ah, parce que tu as une boîte de production derrière toi. Ben oui, donc effectivement, je collabore avec Chabin Prod. Chabin Prod, oui. Voilà, une maison de production en Martinique. Et ben en fait, quand je le dis, ça dépend de la prestation. C'est vrai que j'ai évolué aussi en live, ou sinon sur bande son. Donc tout dépend effectivement. Le tarif peut effectivement différer, et pour prendre en compte aussi donc les répétitions qu'il y a en fonction du spectacle. Donc tu sais chanter. Bien sûr. Donc d'ailleurs, j'ai même un titre qui est diffusé en radio, qui a été écrit et composé par Princess Flora. Oui, tout à fait. Donc, bon, alors c'est vrai que tu sais, ce métier est déjà très connoté, donc surtout aux Antilles. Il était important pour moi de faire ce métier, mais de manière professionnelle et de proposer un produit de qualité pour que ce personnage soit pris au sérieux parce que c'est un vrai métier. C'est vrai qu'il est un peu moins connu sur le territoire, mais je n'ai rien inventé. C'est un métier qui existe depuis bien longtemps. Donc, il était important pour moi de travailler avec des professionnels et garantir, si tu veux, le tube. Voilà. Tu as déjà sorti un tube? Oui, donc là, en l'occurrence, mon titre Conscience qui est en radio, qui est déjà en rotation, qui est d'ailleurs 9e du top 50. Voilà, ça fait plaisir. Oui, donc tu écris ou on écrit pour toi? En fait, tu m'as parlé de Princess Sauveur, elle a écrit et composé. C'est vrai que j'aime bien laisser donc ceux qui savent faire évoluer. Et c'est vrai que c'est à partir de mon thème. Elle m'a simplement demandé quel thème que j'aimerais défendre à travers cette chanson. Donc je lui ai parlé de ma vie et ça a donné effectivement ce titre qu'on connaît aujourd'hui, Conscience, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube, etc. Tu as un fan club? Alors je suis suivi sur les réseaux, en effet. Donc tu as combien de fans? Tout confondu, je pense que je dois être peut-être 10 000 followers à peu près. Mais à travers alors moi par principe, quand je reçois un invité, je ne me renseigne pas sur la personne. Parce que déjà moi j'aime bien les cheveux te gênent. Non, pas du tout, j'aime bien les toucher tout simplement. Ah, les cheveux qui ne sont pas à toi. Enfin oui, que tu as acheté. Pardon. Tu sais, dès que tu passes à la caisse, chérie, ça t'appartient. Tu sais, c'est comme si tu me dis que le boxeur que j'ai sur toi n'est pas le tien. Oh là, oui, c'est le mien. Alors, donc, nous disions, Miss Manuela me perturbe. Qu'est-ce que j'allais dire, Miss Manuela?
Elle a chaud, la clim est à 20. Oui, Mais oui. tout ça maquillage général là obligé chaud. Vous comprenez, vous comprenez. Mais là par exemple pour venir à ce partage, tu t'es apprêté pas pour venir à l'interview. Alors oui, alors chaque interview, je m'apprête pour effectivement, je viens pas en ma personne, en homme pour pouvoir venir défendre mon art qui est donc le transformisme. Je, je viens effectivement en Miss Manuela pour promouvoir donc mon art. C'est vraiment un personnage. Bien sûr. Mais tu changes ta voix. Pas forcément. C'est vrai que je tente de parler avec un peu plus de légèreté, un peu plus de douceur, parce que pour moi, la femme qui se veut un peu classe, etc., il faut ce côté doux. Tu t'es déjà fait draguer? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est vrai que quand tu vois Miss Manuela, et puis tu me diras toi aussi, tu vois Miss Manuela, tu vois à la base une femme, et donc tu as envie de la draguer. Voilà. Par contre, ce qui est très bien, c'est que tu la dragues avec beaucoup de respect, et c'est ça qui est important. Voilà. Pourquoi on te respecte plus qu'une autre femme? Mais je dis pas plus qu'une autre femme. Simplement, on me drague avec plus de respect. Voilà. Parce que tu es classe. Peut-être. Ok. Je vais quand même tirer. Je vais quand même tirer. Je vais quand même tirer. Mon papa, il est chaud. Éventail la café brillant. Tu pourrais pas trouver un éventail plus petit? Non, mais quand même, on fait tout, effectivement, avec, en plus, tu sais, personnaliser Miss Manuela. Ma fille a fait moi. Oui. Ok, d'accord. Alors, je vais tirer les cartes. Oui. Et puis tout ça, zongle là, on passe à souka et ça tire les cartes. Je peux tout faire avec. T'inquiète, je me suis habitué. Ok. Tu comprends en fait comment ça doit être difficile pour les nanas de. Mon Dieu. Je suis. C'est pas moi qui t'ai voyé en même temps. C'est vrai. Ah, je t'avais pas À part envoyé. pour vous qui voyez, mais donc faut m'assumer. Il faut assumer Dieu des les lèvres, ongles, hein. oh mon Dieu, les onglage souliers là, oh Dieu. Et les Mais maquilles. surtout que, là ça va, cette paire-là ça va, mais ça dépend donc des paires de chaussures. Elles sont vraiment magnifiques, mais foutues à format, Seigneur. En même temps, comme je ne t'avais pas envoyé. C'est vrai, c'est vrai. Je t'en prie, aurais-tu l'amabilité, Miss Manuela, de tirer 5 cartes, parce que comme je t'ai déjà bien fouillé, donc 5 cartes, ça ira. Par contre, ne me demande pas de lire parce que j'ai pas mes lunettes. Ah, parce que Miss Manuela, je vais lire pour toi. Aïe. 2, 3, c'est pas évident, Miss Manuela, les onglins, je vois que tu as du mal. Avec beaucoup de délicatesse. Avec de la délicatesse. N'est-ce pas? C'est super. Alors, Miss Manuela. Mais qui va me répondre? Miss Manuela. Miss Manuela. Oui. Ah, d'accord. Donc, rentre dans le personnage. Je suis déjà. Tu es déjà dedans? Ok. Qu'as-tu appris sur l'amour et l'amitié au fil des années? Quelle question. Mais pourquoi on dirait que ça t'a bouleversé? Non, bouleversé, non, ça va. Mais Miss Manuela, tu peux pas me répondre en tant que Miss Manuela. Je suis persuadé qu'en me répondant, tu es obligé de taper dans la vie de monsieur, obligé. je sais pas je qui. suis obligé, mais Monsieur ce serait peut-être un rapport avec mon métier aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que c'est une vraie amitié. On est quand même soutenu malgré les divergences d'opinion. On est quand même soutenu parce que c'est une vraie amitié sincère. Et puis même dans l'amour, hein, si on peut pas soutenir malgré tout, on peut pas être présent. Même si on partage pas forcément certaines directions, l'amour est censé parler effectivement et est censé permettre qu'on puisse tout de même accompagner la personne. Et donc justement ce personnage m'a permis de voir qui Ah ben oui. qui est vraiment à côté de moi, sur qui je peux vraiment compter. Et c'était vraiment, tu sais, ce personnage a été vraiment un passage très très décisif dans ma vie, qui a créé beaucoup de tensions, si tu veux. Du côté de tes amis, ta famille, ma famille, d'accord. Parce que c'est vrai que bon, je suis quand même pas doupéen, hein, donc ma famille peut effectivement ne pas forcément comprendre pourquoi je me dirige vers ce métier,
Et mais en tout cas, bon voilà, avec l'amour, avec la compréhension, avec normalement tout cela on devrait surmonter tout cela. Tu leur as dit ou ils ont découvert? Alors, je leur ai dit que je vais effectivement. J'ai commencé sur les réseaux, donc ils avaient déjà vu sur les réseaux sans pourtant leur dire. Donc maman qui m'a reconnu direct parce que bon, voilà, Heureusement. voilà, c'est une muraille, donc voilà. Donc et puis elle a beaucoup rigolé, mais c'est vrai que voilà, ma sœur aussi a beaucoup rigolé, mais quand j'ai décidé réellement d'en faire mon métier, c'était un petit peu. c'était plus compliqué. Voilà, c'était un peu plus compliqué. C'était un mode pas enfant m'en fait, enfant petit garçon, qui passait, etc. Qui s'est encore essayé de dire nous. C'est ça aussi, mais alors qu'il n'y a pas forcément de message derrière. C'est simplement un métier artistique que j'ai découvert qui existait déjà et que c'est vrai que je suis très audacieux. Donc du coup, c'était pour moi un challenge et je n'ai eu aucun souci à prendre ce challenge-là. La seule chose que je me suis dit, bon, je vais essayer. Si effectivement ça passe, si les gens effectivement réagissent de manière positive, ben je vais continuer. Ben tu sais, ben, j'ai eu ma première demande de prestation alors que je n'avais pas encore sorti mon premier single. Et lors de cette première demande, je me suis dit ben, je pense que les gens effectivement le prennent au sérieux, surtout qu'il y a eu cette demande, mais demande pas simplement de venir amuser la galerie. Non, il y avait effectivement cette demande et cette question combien coûte ta prestation. Donc à partir du moment qu'on te paye pour pouvoir évoluer, il faut effectivement fournir en tout cas quelque chose, un produit de qualité, une prestation de qualité. Donc je me suis dit, ben, on va vraiment le faire de manière professionnelle et ça a commencé comme ça. Voilà. Tes amis ont réagi comment? Ben tu sais, mais tous, hein, franchement, tous ont été surpris, très surpris parce qu'ils m'attendaient pas du tout sur ce terrain. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas du tout reconnu et jusqu'à maintenant, euh, me soutiennent beaucoup, beaucoup de félicitations. J'ai eu droit à des romans, des romans de félicitations, de preuves de courage, de tout cela et surtout lorsqu'ils voient comment ça se passe, comment effectivement je suis assez sollicité et donc ils sont plutôt fiers apparemment, donc ça fait plaisir. Tu es célibataire ou en couple? Je suis en couple. Comment la personne vit cette transformation? Alors, ben en fait, la personne trouve que c'est très courageux et très bluffant parce que elle-même a du mal effectivement à avoir cette transformation. Et elle est cool. Non, cool. C'est une personne très ouverte, très ouverte. C'est pas forcément son domaine d'activité, c'est pas forcément le showbiz, c'est pas forcément son truc, mais en tout cas, cette personne est très très ouverte et l'essentiel pour cette personne, c'est que je me sente bien dans ce que je fais, parce que comme on dit tout à l'heure, pour nous pas voyer, ouais. Donc si vous en faites, c'est parce que moi t'as envie de faire et qu'à sentir bien. Quelle est la contribution dont tu es la contribution? Eh bien, en fait, alors quand je reçois des messages en privé surtout de personnes me disant ben j'admire ton courage et que si lorsque j'étais plus jeune si j'avais eu ce courage de m'affirmer j'aurais peut-être été moins malheureux et merci de pousser des barrières et de surtout en Guadeloupe surtout tout cela c'est vrai que ça me touche particulièrement et je me dis ben c'est là ma satisfaction si je peux effectivement tu as véhiculé un sentiment voilà. C'est possible. Voilà, que c'est possible, et je le dis encore, c'est encore possible. C'est vrai que si j'avais écouté donc certaines personnes, je n'aurais jamais fait ce métier, encore moins en Guadeloupe. Et c'est aussi le thème de ma chanson, l'idée de vraiment s'écouter soi et pour te dire, pour t'avouer, depuis que j'ai découvert ce métier, que j'ai créé ce personnage, je n'ai jamais vécu autant de bonheur. Voilà. Ah ouais, carrément. Quel est le moment le plus joyeux de ta vie jusqu'à présent? Alors, tout confondu ou par rapport à Miss Manuela? Si on parle de Miss Manuela,
Ou bien Ben oui, on va parler on va parler de Miss Manuela. puisque c'est Miss Manuela. Oui, Ok, on va parler de Miss Manuela. Ben, en fait, ben, le moment qui a été le plus, ben, c'est lors d'une prestation que j'ai faite, ben, l'élection de Miss Sainte-Anne, et sur le stade de Sainte-Anne, et voir autant de monde chanter ma chanson. Ah, carrément. Ouais, c'était particulier quand même. C'était particulier, beaucoup d'émotions, et Miss Manuela pleure. oui, elle pleure. Alors, l'homme qui est derrière ne pleure pas, mais Miss Manuela, oui, elle pleure. Mais il y a un truc qui me chiffonne là. La posture de Miss Manuela, c'est pas des frustrations que tu extériorises parce que l'homme ne pleure pas. Un homme qui Oui, plairait, c'est non, quoi le problème? c'est vrai, non, Alors quand tu rentres dans la posture de Miss non. Manuela, parce que c'est Miss Manuela, tu es Alors, fragile. c'est pas ça, c'est-à-dire que c'est vrai que ça peut être très compliqué. Alors, on m'a tellement averti que oui, ça va être très compliqué, etc., de faire ce métier. Surtout en Guadeloupe, tu vas te faire lyncher, tu vas et comme je vois que c'est totalement le contraire et que par expérience, c'est vrai que depuis 2 ans, j'évolue devant un public jeune et moins jeune, et malgré tout, avec quand après une prestation, on vient me voir et qu'on me dise vraiment tu es magnifique et que vraiment magnifique ton métier et que c'est vraiment bien fait, ben, moi ça me touche particulièrement. Donc ça peut effectivement m'émouvoir et lâcher quelques larmes. C'est vrai que bon, je plaisante en disant que oui, l'homme ne pleure pas, mais ça dépend du pourquoi. Voilà, tout simplement. Dans une situation difficile, quel trait de caractère t'a aidé à avancer et à t'épanouir? Euh, ben mon côté finalement têtu, entêté et fonceur. Comment aimes-tu célébrer tes succès grands ou petits? Ben c'est vrai que je suis dans le monde du spectacle et tout cela, mais c'est vrai que en petit comité, ça me va très très bien. Un dîner à la maison et fêter effectivement l'événement en question, ça me va très très bien en fait. J'ai pas besoin du, du feu d'artifice et tout ça, non, pas forcément besoin. J'ai posé mes 5 questions, mais j'ai tendance à conclure en tout cas ces échanges par un message que l'héroïne ou le héros transmet alors, à la Guadeloupe. Mais je sors du carcan de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'humanité, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, nous sommes des êtres qui voyageons. Quel message tu donnerais à l'humanité? Mais tu m'as parlé quand même, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé quand tu m'as parlé de personnes qui sont venues te dire que merci, bravo de ce courage, parce qu'en réalité, ces personnes vivent une frustration parce qu'elles n'ont pas vécu ce qu'elles voudraient être. Quel message tu donnerais aux personnes qui, au fond d'elles, vivent cette espèce de frustration et qui ne peuvent pas être ce qu'elles sont? Et je t'invite à adresser le message en regardant la caméra. C'est vrai que on a tendance à baser notre bonheur sur ce qui serait la définition du bonheur des gens et finalement évoluer dans la vie avec une certaine frustration de ne pas avoir fait ce qu'on aime vraiment. Et moi j'aimerais dire effectivement, écoutez votre cœur, surtout faites-vous confiance. Et souvent lorsqu'on se fait confiance, on peut on peut chuter, mais on est quand même, on prend vraiment conscience du fait que ce soit notre choix et qu'on assume parce qu'on s'est écouté ce soir. Donc aujourd'hui, si je dois prendre mon expérience, vraiment écoutez-vous, faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. À partir du moment que vous pas fait pour vous de mal, avancez, faites ça avec à faire plaisir. C'est très important. Moi, ça me fait vraiment plaisir de faire ce métier et de voir comment effectivement ce message, ce personnage est accueilli. Et si j'avais vraiment écouté les gens, je n'aurais jamais vécu ce bonheur absolu. Voilà. Donc, vis tes rêves, vis tes passions. Voilà, vis tes rêves, vis tes passions. Et c'est vrai qu'on est de passage, hein, comme j'aime beaucoup dire. Et si on fait pas ce qu'on aime aujourd'hui,
demain, on ne sait pas si on pourra. Donc, c'est aujourd'hui et pas demain. Donc la vie, c'est Maintenant. now. Voilà. J'ai une question pour toi. Quelle héroïne es-tu, Miss Manuela? Il y a tellement de personnes dans Miss Manuela que... Combien? Tu as fait le stop? Combien de personnes? Mais en fait, alors, c'est vrai que Miss Manuela est fan de Princess Rover. Voilà, pour savoir. Là, oui, non, mais c'était pour moi important qu'elle soit celle qui m'écrit ma chanson, surtout ma première chanson, parce que je suis vraiment un grand fan de Princess Lover. Donc, lorsqu'elle a accepté de collaborer avec moi, c'était juste extraordinaire. Qu'est-ce qui te plaît en elle? Mais son côté très authentique, franc-parler, son énergie sur scène, sa grande voix, c'est sa plume, la femme qu'elle incarne, c'est tout cela. J'ai été vraiment touché par cet artiste. Voilà. Et quelle femme tu incarnes, Miss Manuela? Alors, comme je dis, j'incarne beaucoup de femmes. Donc, dans Miss Manuela, on peut voir Paquet Moon, on peut voir Princess Lover, on peut voir Christiane Valéjo, qui est moi en l'eau, on peut voir Sandra Nanor, on peut voir Paquet de, et puis si on doit partir dans l'international, on peut voir du Jennifer Hudson, on peut voir du... Pas de mal, t'avais tous un mot. Mais tout dépend. C'est vrai que sur scène, franchement, je me fais plaisir sur scène. Donc, c'est vrai que souvent, on me dit, oui, t'es idiot. Regarde quand tu vois, tu n'as pas mis de soutien, ça te gêne. Non, ça me gêne pas. J'aime bien toucher mes vêtements. J'aime bien, tu sais, tout ça, ça vit sur moi. Tu comprends? Mon Dieu. C'est dur aussi. Ça méritait un peu de... Oh, bah, on va. En tout cas, je tiens à te remercier, Miss Manuela. Merci de m'avoir reçu. De tout ce courage. Parce qu'effectivement, je pars du principe que, comment tu as dit ça, Léo pas fait pour mon mal. Quand tu vis de ta passion, je crois que, et au fait, Miss Manuela, tu peux déjà arrêter ton autre boulot, ça te rapporte suffisamment pour que tu vives de ta passion ou pas encore? Pas encore. Alors, c'est vrai que c'est une passion, qui pourrait effectivement me permettre de vivre. Après, tout dépend de ta prétention. Et quand il y a une prétention assez... tu dépenses toutes les tenues. Tu comprends? Voilà. Donc, non, mais très sincèrement, je trouve que c'est vraiment courageux d'arriver à vivre sa passion. Et en plus, je vais me mettre à écouter des morceaux, puisque vraisemblablement 9e au classement, au top combien? Top 50. Ah, top 50 quand même, 9 sur 50, c'est bien. C'est pas mal. Et moi, j'encourage tout le monde en tout cas à profiter de chaque jour. C'est Corneille qui disait, alors je vis chaque jour comme le dernier. Et je crois que dès l'instant où on ne fait de mal à personne, dès l'instant où on se connecte à soi-même et qu'on vit sa passion, ma foi, vaille pour vaille. C'est important. Et comme je dis, il peut y avoir, comme Princess Lover a dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais quand on a décidé de s'écouter, de faire ce qu'on aime, on a quand même plus de courage parce que c'est nous qui avons décidé. Donc on assume justement les embûches, etc. Donc vraiment, faut faire ce qu'on aime et je suis content d'avoir pris cette conscience. Merci en tout cas. Merci, c'était Merci, chère communauté. En tout cas, je suis de plus en plus ancré dans le projet de Mocaillage qui vise à mettre en lumière des personnes qui ont décidé d'être leur propre source de plénitude et tu es un bel exemple, vraiment. Merci beaucoup. Merci Miss Manuela. Merci beaucoup, merci pour tout. Bye bye. Fait enfant moi levé, trois monde j'avais bien tombé. Trouver courage pour pégoumer, pour
talentou moi. Oubliez tout ça qu'a freiné. Tout objectif en moi. Il est pour moi écouter ça qui gravé en fond à cœur moi. En pour s'arriver, mais faut goumer.